toute première expérience d'acteur. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux, dure extrémité où je vais m'y voir réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Oui, qu'il arrive ce matin même, ce matin même. Après, je crois que j'ai oublié. C'est une expérience de petit garçon. C'était Agnès Varda qui m'a kidnappé pour tourner quelques scènes. Une admiration, une fascination même pour Jouvet, pour cet homme qui me faisait un peu peur. Isabelle Adjani, par exemple, ouais, je suis une très grande admiratrice. C'était Belmondo, c'était De Funès, les grands acteurs populaires. Et ensuite, Michel Serrault. Encore maintenant, il ne me quitte pas. J'étais assez fasciné par des acteurs de comédie, Didier Bourdon, par exemple. Entre 13 et 20 ans, j'ai eu une sorte de monomanie sur Jean-Louis Barrault. J'ai fait du théâtre très petite avec ma voisine à Ouagadougou. C'est quelque chose de relié directement à l'enfance qui est jouer à faire comme si. Le fait d'être au Français, c'était ma vie et mon but. J'ai volé 2-3 jours entre des sessions de répète à la Comédie Française pour la reprise de Don Juan, pour venir ici, pour présenter le film d'Arnaud Desplechin, La Forêt, qu'on a tourné à partir de la pièce d'Ostrovsky l'année dernière maintenant, et qui est présenté ce soir au Festival du film de New York. Thanks. Okay. I'm very proud and happy to be here tonight in the name of the Comédie Française. I hope you will enjoy the movie and all these actors. Thank you very much and have a good night. Tu sais que je suis un fortunateur. Oh, je le sais. Je suis très content, mon vieux. Donc, tu sais à qui tu as affaire. Un acteur de province. Donc, tu ne sais pas. Dommage. Faudrait que je te mette du plomb dans la tête. C'est dans les anciens temps que la force physique avait de la valeur. Qu'est-ce que tu veux? Que j'aille à l'arme à feu avec toi? Non, j'aime les moyens naturels. En quoi puis-je vous être utile? C'est un peu exceptionnel d'être ici pour le film. Quand on rentre à la Comédie Française, on y rentre pour faire du théâtre. On y rentre parce que c'est un des plus beaux outils de théâtre qui existent en France, qui existent dans le monde. Pour arriver lundi à 13h sur le plateau pour Don Juan en pleine forme, on va dormir dans l'avion. Julie, t'as mis la mida? Comme l'on fait, on met comme il faut. Vous devez être tous les deux ensemble, mais en contact avec nous quand il revient. Oui, pardon. Sans ça, vous êtes dans un décor. Oui, tu me l'avais dit. Excuse-moi, j'ai pas... oui, je te l'avais dit. Oui, j'ai pas imprimé. Qu'est-ce qu'on fait? On continue quand même ou on arrête la répète? De toute façon, il faut qu'on ait fini le premier acte à 5 heures. Allez. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui? Et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? C'est marrant parce que quand tu rentres ici, il y a un petit peu l'idée, il y a un peu une idée mystérieuse de cette maison. Et puis, il y avait aussi, moi, des gens qui me disaient, oui, mais c'est le côté un peu nanti, c'est-à-dire, ils font une pièce, ils disent des alexandrins, et puis voilà. Non, mais moi, quand je suis rentré, j'avais ça en tête, mais j'ai tellement changé d'avis. J'ai jamais vu des gens bosser autant, quoi. La Comédie Française, moi, c'est un endroit qui me convient très bien. Parce que, oui, la frénésie, parfois le travail dans lequel on peut être et dans lequel on est toujours. Moi, elle m'électrise.
Je connais tellement d'acteurs, d'actrices magnifiques qui ne veulent pas ou qui n'ont pas voulu travailler comme ça, qui sont partis. Je pense à Marina Hans, Audrey Bonnet, qui tout d'un coup se sont dit non, moi j'ai besoin de temps. Ce qui me faisait rêver, c'était le lieu, la troupe et curieusement l'alternance. Soit les trois piliers, les trois choses me faisaient vraiment rêver. L'alternance, de pouvoir jouer un jour Molière, un jour Shakespeare ou un contemporain. En étant ici, j'ai accès à un éventail de possibilités, de répertoires que je n'aurais pas ailleurs. Feydeau, Voltaire, Shakespeare, Gogol. J'aurais pas pu jouer ça à l'extérieur sur un temps aussi réduit et avec une troupe de cette qualité. Cette souplesse-là, je pense qu'elle sert au cinéma, mais elle sert tous les acteurs. Un acteur, plus ça travaille, plus ça joue, meilleur c'est. Il y a un plaisir du challenge, je trouve. Ils ont l'habitude d'être distribués, de faire des seconds rôles, des premiers rôles, de brasser, de rencontrer 1000 metteurs en scène. Rien qu'un baiser! Je ne veux pas! Et puisque je suis de votre pays, je suis de Rambouillet! Eh ben, s'il faut l'embrasser tous ceux qui sont de Rambouillet! Il n'y a que 4000 habitants! Oh, mais il ne s'agit pas de cela! Voilà une aventure! Elle me coûte 20 francs, mais je ne le regrette pas. Il y a quelquefois des choses qu'on ne peut pas faire à l'extérieur. On ne peut pas faire certains films, on peut pas faire... Parce qu'on joue le soir et qu'on vous demande d'être, je dis n'importe quoi, mais au Brésil, pendant un mois, on dit ben non, là je joue, je suis dans l'alternance, je ne peux pas faire ce film. Quand on est acteur dans cette maison, on se doit de consacrer notre temps en exclusivité à ce qui se passe dans cette maison. Je savais en rentrant ici que ça allait me rendre indisponible pour d'autres choses. Mais ça ne me rend pas indisponible pour rien. J'ai des choses sublimes en échange. Donc tout va bien. Mais j'essaie, au niveau des plannings, c'est compliqué. Mais moi, je fais toujours tout pour que ça marche. Et t'es au point mort, vous êtes trop vite. Qu'est-ce que... Je suis désolé, non, c'est hyper important. Je suis désolé, monsieur, mais je reviens, on va en parler. Allô? Oui. Non, pas du tout. Ça va? Plus les acteurs travaillent à l'extérieur, plus ils ramènent de joie, de science, d'expérience. Donc c'est bien. Ça s'est fait de tout temps. Encore une fois, la Comédie Française a accompagné l'histoire du cinéma depuis le cinéma muet, depuis la création du cinéma, a été là à chaque étape, d'une manière ininterrompue. Dès ses premiers mouvements de manivelle, le cinéma filme les acteurs de la Comédie Française. En 1900, la grande Sarah Bernard est la première à tourner dans le duel d'Hamlet, ouvrant ainsi la voie à Pierre Freinet, Madeleine Renaud, Louis Seigné ou encore Pierre Dux. Sous l'impulsion d'Émile Fabre, en 1935, la Comédie Française s'engage dans la voie du cinéma et commence à produire ses propres films. Une implication sans cesse renouvelée. Colonne, Soliveau, Parne, Sol, Zappuis, Jambage, Travetot.
Porte, grille, verrou, serrure, tuile, pierre, plomb, fer, plâtre, ciment, peinture, marbre, verre, cave, puits court, perron, salle, chambre, grenier, office, cabinet, terrasse, escalier. Le cinéma, de temps en temps, aime beaucoup maintenir le plus longtemps ce qui marche. Donc on épuise le filon jusqu'au bout de la mine, quoi. Et j'ai quelquefois l'impression qu'il y a des époques où on se méfiait beaucoup de ceux qui savent dire le texte, dont on comprend chaque syllabe et chaque consonne. Parfois, ce sont les contraintes de la maison qui poussent au divorce. Certains comédiens décident de quitter la troupe. Par exemple, Isabelle Adjani, Philippe Torreton, Annie Girardot ou Marina Hans ont choisi de reprendre leur liberté. Un choix que Gisèle Casatsus n'a jamais voulu faire. Et pourtant, en 1934, à peine entrée à la Comédie Française, elle se laissait séduire par la caméra. J'ai eu la chance de tourner mon premier film et d'obtenir donc mon congé au Théâtre Français à peine entré pour tourner un film avec Marcel L'Herbier, qui était un grand metteur en scène de l'époque. Et j'ai tourné ce film qui s'appelait L'Aventurier avec Victor Franssen, qui était le grand jeune premier aussi de ces années-là. Mais après, je n'ai pu tourner avant longtemps parce que je n'obtenais pas de congé, je jouais beaucoup et je n'avais pas la possibilité de tourner. Mais enfin, je ne l'ai pas regretté, c'était comme ça. Mon chemin, c'était le théâtre et la Comédie Française. Le cinéma, c'était bien, ça, mais enfin, c'était secondaire. Le moment de saluer, avec toute la troupe, on se tient tous la main et les gens applaudissent. Et c'est la première fois que tu salues dans cette salle qui porte quand même 330 ans d'histoire. Il se passe quelque chose. Ça fait vraiment son effet. T'as l'impression de faire partie de quelque chose. Il y a vraiment cette chose d'être tout le temps confronté au mythe, en fait. Quand on nous propose un rôle, parfois il a été marqué par des acteurs qui sont encore dans la troupe. Et ça, c'est donc toujours des sortes de défis vraiment liés au mythe, à la légende. Le théâtre de Molière, avec le fauteuil de Molière qui est dans le théâtre. Et puis surtout, au-delà de ça, une troupe permanente. L'esprit de troupe, c'est une richesse parce qu'il y a 60 acteurs qui ont des formations très différentes, qui ont eu des maîtres très différents, qui ont des expériences très différentes. Donc d'un côté, il y a une espèce d'altérité folle, cumulée comme ça, et puis d'un autre côté, quand il y a un danger ou un coup de solidarité à avoir, il y a une espèce de force qui se crée comme ça. Je suis souvent impressionné par le mouvement commun vers un espèce de même but artistique. On est une troupe d'alternance. La vedette, c'est la Comédie Française. Que les médias mettent en avant certains acteurs, c'est très bien aussi. Ces gens-là amènent du public, c'est très bien. Une troupe, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut travailler tous les jours. On peut travailler son instrument comme un musicien tous les jours ici. Moi, je préfère qu'ils me donnent des tickets pour aller... Le chemin avec la troupe, pour moi, est plus important que l'institution. C'est-à-dire, si un jour la troupe décide de déménager et qu'on me dit soit tu continues à jouer au Français, mais c'est un théâtre national, soit tu vas avec la troupe, je n'hésite pas une seconde, je file avec la troupe dans la seconde. Oui, c'est le travail avec la troupe, moi, qui me motive. Ma plus grande douleur, si je pars d'ici un jour, c'est de quitter la troupe. Et ça, je le ressens très fort en ce moment, où je tourne toute la semaine et de revenir ici, là, comme aujourd'hui, pour répéter un samedi, ça fait du bien de revenir le week-end
dans la famille. Après, il y a un moule, oui, peut-être qui se fait, une façon de jouer ensemble depuis longtemps, donc une habitude, des réflexes à se retrouver les uns les autres. Il y a un état d'esprit, une rapidité, une vélocité. La dernière fois qu'on s'était vus tous les deux, tu jouais les amants. Qu'est-ce que t'as fait après, mon vieux? Après, je suis passé comique. Mais là aussi, les comiques, ils prolifèrent. Alors, de comique, je suis tombé souffleur. Parce que ça peut être ça quand on a l'âme haute, hein? Souffleur. Le sort commun, mon vieux Alcadi. Un petit bonhomme de chemin qu'on avait, même sans nous le bar. Parce que c'est simple, faire le pitre, c'est pas sorcier, mais essaie un peu les tragiques. Là, il n'y a plus personne. Ils ont l'intelligence du texte. C'est-à-dire que le rapport au texte, il pose toujours les bonnes questions. Pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça ouvre ou qu'est-ce que ça ferme comme porte. Donc ils ont un rapport au texte qui est extrêmement présent. Ce qui a joué, c'est pas pareil. Là, par exemple, dans Lucrèce Borgia, j'avais une scène avec Eric Ruff qui durait 40 minutes. C'est inenvisageable au cinéma. Quand on ne sait pas pourquoi on vit n'importe comment, au jour le jour. Et on est content que la journée se termine pour pouvoir plonger dans le sommeil cette ennuyeuse question de savoir pourquoi on a vécu cette journée. Et pourquoi le lendemain, il faudra vivre la suivante. Pourquoi on l'a vécu? Ils apprennent leur texte. Ouais. C'est même un préjugé, parce que moi, ça m'est arrivé d'aller sur un plateau, puis je ne savais pas un mot de texte. Mais on me prêtait de toute façon une sorte de science infuse du texte, ce qui fait qu'on me pardonnait de ne pas savoir. Et les gens ne se sont pas rendus compte que je ne connaissais pas mon texte, et j'étais en train de l'apprendre au fil des prises. Ça fait partie des comédiens qui ne viennent pas vous expliquer ce que vous avez écrit, mais qui viennent vous révéler des couleurs un peu différentes, quelquefois vous surprendre. Salut, lieutenant. T'as vu? Pas perdu l'œil. Alors? Toujours fou de merde? Tout ce qu'on reproche aux acteurs de théâtre, diction grandiloquente, une manière de se regarder jouer, c'est très souvent, je m'aperçois que ce sont des gens qui ne vont jamais au théâtre, qui conservent dans leur tête des idées préconçues. Tu penses à tous ces généraux qui se devaient buter 80 000 zig en 20 minutes. Tout le monde s'est battu. Tout le monde? Non, pas tout le monde. Tuer un type dans le tas quand toute la tranchée appuie sur la gâchette, n'importe qui peut faire ça. Les bombes, les canons, les mitrailleuses, la mort à l'aveuglette, n'importe qui peut. Nous, on y allait au couteau. On y voyait de blanc de l'œil au frère et on le crevait. Tiens, un poilu qui tiendrait contre un train blindé, tu le ferais lâcher à l'idée d'être éventré d'un coup de surin. Tuer un type en foutant la verte à tout le régiment, c'est ça le vrai boulot. Et on se l'est tapé, nous, à peut-être 3000 types. Et c'est nous qui l'avons gagné, cette putain de guerre. Nous, les 3000. Et les autres? Les autres, ils l'ont faite. Entre 20 et 25 ans, où je sortais du conservatoire et j'avais le sentiment que les acteurs de cinéma, c'était des animaux sauvages et que les acteurs de théâtre, c'était des animaux domestiques. Et tout le prestige est évidemment du côté de l'animal sauvage et que l'acteur de théâtre, c'était un bon chien qui faisait exactement là où on lui disait de faire. Et j'avais l'impression que par nature, j'appartenais à la catégorie domestique. Le cinéma me semblait toujours plus petit, je comprenais pas très bien comment ça fonctionnait tout ça. Et ça a été vraiment une découverte, ouais, en plus de passer du théâtre au cinéma. Si ma perte alors fait naître tes douleurs, auprès de mon amant, je rirai de tes pleurs. Ce qu'un remords cuisant te coûtera de larmes, d'ainsi 12 entretiens augmentera les charmes. S'il n'y a pas assez de quoi te tourmenter, mon ombre chaque jour reviendra t'épouvanter, s'attacher à tes pas dans l'horreur des ténèbres. Parce
qui était très beau, c'est de voir Suliane découvrir le cinéma. C'est la première fois qu'elle a été filmée de sa vie. J'ai adoré voir des gens de cinéma regarder ce film. Je me dis, ah non, mais en fait, ils sont vachement bons, hein. Voilà. Ce dégoût qu'il y a du théâtre, qui serait lyophilisé, qui serait la mort, et le cinéma, qui serait la vie. Alors que, voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce baiser te va coûter la vie! Je me suis retrouvée dans un parking avec des haches. Je devais démolir une Jaguar. On faisait des scènes à la James Bond la nuit sur les toits. Et là, je me suis dit, ça, je pourrais pas le faire au théâtre, par exemple. Et donc là, je me suis rendu compte que si les espaces changent, le cadre change, mais c'est le même métier, quoi. Valentine Caillou a une très jolie nuque. Valentine Caillou dit des mots comme « Nonobstant, ou encore périclité. Valentine Caillou me parle toujours quand elle se brosse les dents. Ouais. Mais bizarrement, je la comprends toujours. Oui. Ok, j'irai demain à 14h. La passerelle entre le théâtre et le cinéma, parfois en France, elle est compliquée. Quand tu penses que Ian McKellen, il joue Gandalf et dans X-Men, et le lendemain, il joue un Beckett dans un tout petit théâtre, bah, tu te dis, bah ouais, la passerelle, elle est là, elle est évidente. Et tu vas pas dire à Ian McKellen, tu joues trop théâtre quand il vient au cinéma. Enfin, je crois que l'adaptation, c'est une grande qualité d'acteur. Donc, je crois que quand on s'adapte à un metteur en scène, un projet, une pièce de théâtre ou un film, et bah, à chaque fois, c'est une nouvelle définition, forcément, parce que c'est pas le même scénario, c'est pas la même histoire, c'est pas la même façon de travailler. On va faire une mise en place, s'il vous plaît. Voilà, avant de faire les dernières... 72 sur la première. Là, quand on me dit théâtre-cinéma, je sais pas quoi, pour moi, c'est... Il n'y a aucune différence, en fait. Ça a lieu ou ça n'a pas lieu. Les rencontres se font ou pas, on est heureux ou pas. Tiens. Ce regard-là est-il bon? Il a encore besoin de quelques corrections. Oh là. Veux-tu que je te dise? Tu n'es qu'une femme. Des fois, on est plus interprète, des fois, on est complètement créateur. Parfois, on se retrouve à instrumentaliser, avec les limites qu'il faut donner à ça aussi. Tout est prêt. Oui, sauf que ça va être trop cuit. Je vais le chercher. Non, j'y vais. C'est un grand luxe d'être acteur. Voilà, c'est beau, c'est du travail un peu, mais c'est un très grand luxe d'avoir la chance de côtoyer des très grands textes. Je parle pour le théâtre ou des rencontres humaines au cinéma, des artistes vraiment qui ont un point de vue sur le monde, qui ont envie de raconter une histoire, d'être clown dans cette histoire, amuseur, saltimbanque, je le vois comme ça. C'est ça, un acteur. Très rarement un artiste, pour moi, mais voilà, un amuseur. C'est jamais gagné un mariage. C'est une aventure, un mariage. Même après, peu réussissent. La fidélité, c'est pas facile, ça non. Vous allez vous unir aujourd'hui pour le meilleur, parfois, et pour le pire. Car vous savez, la vie de couple, c'est pas folichon. L'acteur se rapproche du musicien, d'un interprète, sauf que le musicien et son instrument sont confondus. C'est la même personne, c'est le corps. Et c'est un métier en plus où on n'existe pas sans les autres. Hein. Et pas un acteur tout seul dans sa chambre. Est-ce que c'est vraiment un acteur? Il n'y a que lui qui le sait. Enfin, s'il reste dans sa chambre, il ne l'est jamais. Il faut un moment être devant une assemblée et se soumettre au suffrage de cette assemblée. C'est le moment que j'aime pas, ça. Je fais le zozo, mais quand arrive vraiment... Louis Jouvet disait ça. Le théâtre, c'est comme les chiottes ou le cimetière. Quand faut y aller, faut y aller. Je suppose que les garçons sont plus angoissés.
Les bébés garçons? Oui. Pourquoi c'est à propos de quoi, mon Dieu? À leur âge? Tu as une idée? La peur d'affronter le monde, j'imagine. Moi, ce qui me donne le trac, même au cinéma, c'est les spectateurs qui sont derrière la caméra. Je sais qu'au cinéma, le trac est je le ressens d'une manière très différente qu'au théâtre. Au théâtre, je l'ai au début du spectacle très fort. Il est à se flinguer, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Sur un plateau de cinéma, c'est un peu plus compliqué. J'ai le trac à chaque prise. À chaque prise de chaque séquence de chaque scène. Donc, ça fait beaucoup de trac dans une journée. C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. C'est un sport de combat, un art martial. C'est la meilleure façon de pas se laisser manipuler. De pas laisser vendre des bouts de votre cerveau à des marchands de limonade, de fringues, de montres, peu importe. Ce qui n'empêche pas d'aimer les fringues ou les montres. Mais ça permet de comprendre ce qu'on fait et pourquoi. C'est important d'être conscient de ce qu'on fait. D'être réveillé tout le temps. La philosophie, c'est une libération. Elle libère l'homme de son aliénation parce qu'elle libère sa pensée. Et une pensée libre est irréductible. Je suis persuadé que d'être sur une scène devant une assistance, ça n'est fondamentalement pas naturel. Et donc il faut un temps de préparation pour ça, pour habituer son propre corps à être sous le regard de tous. Pas droit là-dedans pour moi, juste tout est mobile voir ça. La répétition, c'est fait pour que ce moment non naturel soit de plus en plus naturel, soit accepté par le corps tout entier. Au cinéma, tu répètes pas forcément beaucoup une scène alors que ça va être potentiellement vu par 5 millions de personnes. Alors qu'au théâtre, tu vas répéter peut-être 2 mois sur 9 répliques pour qu'au bout du compte, 1000 ou 1500 personnes le voient. Yves, qu'est-ce qui se passe? Yves. Je dessine. Je dessine. Je dessine pour ne pas entendre. Il faut que je tienne. Ne pas entendre quoi? Les cris, le silence. C'est pareil. C'est toujours pareil depuis le début. Non, Yves. C'est toujours pareil. Calme-toi. Yves, je suis là. Je suis là. Le talent, tu l'as. Le reste, je m'en occupe. Il y a une actrice là que je viens de croiser de la maison qui est vraiment une jardinière. C'est-à-dire que les répétitions, au départ, elle plante, elle graine, elle met le tuteur, et petit à petit on arrose, et on voit comment ça pousse, pour laisser la chose s'épanouir. Cette méthode est applicable au théâtre, elle ne l'est pas au cinéma. Faites des excuses à ma fille. Mais papa! Silence, ma fille! Allons, monsieur, des excuses. Paraît que je n'en sortirai pas. Mademoiselle, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de la considération la plus distinguée. Allez, Marlon, je m'approche, ouais. La considération la plus distinguée avec laquelle... Autre chose. Pourquoi êtes-vous parti ce matin de Charles-Dodo? C'est génial. Sans nous dire adieu. Il n'a embrassé personne! Silence, Robin! Répondez! Madame, vous dormiez! Les acteurs de cinéma, plus ils font du cinéma, plus ce sont des enfants gâtés. Et là, cette chose d'enfant gâté, il n'y avait pas. Et le travail était très respecté. Et c'est ça, c'était extrêmement émouvant et très troublant. Je me suis dit, waouh, mais on est vraiment... Quand on fait du cinéma, mais on est fou. On arrive en retard. Moi-même, quand je fais l'actrice, j'ai mon portable entre chaque... c'est fou. Tout ça n'existait pas. J'ai toujours eu peur qu'au cinéma, on travaille pas assez... que le jeu d'acteur est pas forcément au centre. Et j'aime tellement travailler, tellement chercher, reprendre... m'y perdre. Bon, je suis pas du tout efficace, pas du tout. Et en plus, je refuse ça. Quand on me le demande, c'est vraiment une souffrance. Et je sais qu'il faut que j'apprenne. Voilà, c'est pas grave. Hein. Des fois, il faut produire quelque chose tout de suite. C'est souvent des acteurs qui veulent toujours aller plus loin et qu'au cinéma, il y a toujours d'abord, il y a l'efficacité de l'immédiat, donc la superficialité, d'une certaine façon. Et aussi le temps, il faut aller vite, ça coûte cher, etc. Et donc on réduit de plus en plus dans le temps de tournage, le temps de recherche, le temps de travail avec l'acteur. Quand vous voulez.
C'est un ébéniste du Faubourg Saint-Antoine qui les fabrique, à Paris. Avec ça, plus besoin de béquilles. P. P. 74 sur le 6e. P. Au théâtre, on revient chaque soir sur sa toile. Donc on peut remettre un petit peu de bleu là, un petit peu de vert là, jusqu'à la dernière représentation. Et ce qui est intéressant et c'est important, c'est de ne pas faire exactement la même chose. Parce qu'au cinéma, c'est ça qui se passe, c'est qu'on revient chez soi et on se la refait la scène. Mais on ne peut plus rien faire. Mais on se la refait. Et on se la fait super bien. On se la refait, mais terrible. Ah, c'est génial. On est très très bon et on dit pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi, mais c'est trop tard. Par exemple, premier jour de tournage hier pour moi, j'ai tourné la scène qui est la scène de basculement amoureux. C'était le premier jour. Action. Action. Qu'est-ce que tu foutais dans le bureau de mon père? Il a fallu traverser tout ce qui s'est passé avant. Mais vraiment, comme on le fait au théâtre, le traverser vraiment, le vivre. Mais quand on n'a pas répété. Cap de fin. Sublime, bravo. Donc soit c'est par l'imagination, soit c'est par le travail. Comme ils travaillent beaucoup, comme ils ont énormément de pièces chaque année, ils atteignent une espèce de perfection de la technique de jeu et qui approche le maître Jedi du jeu et de la comédie, quoi. On change de séquence. Celle-là, elle était géniale. Ouais, j'ai vachement bien aimé celle-là. Elle est géniale. Même si on part un peu vite, justement, ça... Le tournage, moi, j'ai besoin d'y penser tout le temps. Je suis le personnage pratique. Enfin, je suis le personnage, je ne vais pas pousser, mais je sais très bien qui je suis. Mais je veux dire, je suis dans cet univers-là tout le temps du tournage. Alors qu'au théâtre, non. C'est la représentation. Il faut plonger ici et maintenant, au moment où on rentre en scène. Écoute, c'est pas parce que ton frère a essayé de te noyer que t'es obligé de te mettre dans un état pareil. Hein? Bon, écoute, ta tante nous attend pour dîner. Va défaire tes valises et va te changer. Tu vas pas rester toutes les vacances en uniforme non plus. Hein? Je trouve que ce qui est dur au cinéma, c'est la rétention, c'est le minimalisme, d'être à la fois dans le contrôle et en même temps de laisser la place aux moments de grâce, aux moments qui vont nous échapper et qui sont capturés et immortalisés par une caméra. Vous savez, moi je l'ai pas dit aux flics. Qu'est-ce que vous leur avez pas dit? J'ai pas dit qu'avec Mademoiselle Julie, vous vous disputiez souvent. Et puis que l'autre soir, vous avez cassé des choses. Pourquoi vous leur avez pas dit? C'est la vérité. Je leur ai dit, moi, il n'y a pas de raison de pas le dire. C'est pas leurs affaires. Essayez pas de me protéger, Arlette. J'en ai pas besoin. J'ai rien à me reprocher. Le cadre technique du théâtre n'est pas le même que la maîtrise qu'on va demander au cinéma. L'acteur a beaucoup plus de responsabilités qu'au cinéma, dans le sens où c'est lui qui fait l'espace, en fait. C'est lui qui crée l'espace, c'est sur lui que repose le rythme de la pièce, des scènes. Au cinéma, on demande plus à l'acteur de fournir une matière et le montage va venir donner le rythme final de la scène. Sur un plateau de théâtre, en général, on a la répétition, on a le travail en amont. C'est-à-dire que les meubles, on les connaît, le texte, on le connaît. Au cinéma, on arrive et avant qu'on tourne une scène, 5 minutes avant, on nous met des rails de travelling, 3 perches, 4 projets devant les yeux et vas-y, abandonne-toi à ça. C'est pas simple. On est là, il y a un scotch au sol, il y a 20 personnes qui sont là et qui vous regardent, et maquillage, tac, tac, et la caméra est là, et puis on regarde le scotch qui est là sur la caméra, et action, voilà. Donc ça, c'est quand même... Il faut arriver à l'imagination. Alex? On va passer au 25. Non, quand même pas. 502 sur 1, première de caméra. Tous les enjeux qu'il y a là-dedans, il ne faut pas que vous les oubliez. Action!
sortez dans le bureau de mon père. Puis après, il y a la technique qui s'apprend. C'est comment on fait avec les raccords, avec une scène qui dure 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, mais qu'on tourne sur toute une journée avec des raccords d'humeur entre 9h du matin et 6 ou 7h le soir. Voilà, ça c'est une technique d'acteur de cinéma qui est pas donnée. Ça s'apprend, c'est de l'expérience. Il y a 2 gamins dans mon école, 2 gamins que vous venez priver de cantine, j'en fais quoi? Ça commence aujourd'hui avec Bertrand. Je me souviens, on est arrivé le matin, il m'a demandé tu sais ton texte? Je dis oui. Parce qu'on avait une grande scène avec Philippe Torreton et il m'a dit tu veux pas me montrer un peu ce que tu me proposes? Il y a trop de familles qui abusent de la situation et nous perdons beaucoup d'argent. Mais vous n'êtes pas à 20 balles près, enfin. Des centaines de fois, ça fait une somme. Et les familles, ça fait 5 mois qu'ils nous donnent pas de tickets. 5 mois qu'on nourrit leurs enfants gratuitement. Et c'est pas toujours les plus démunis. Et des mômes qui bouffent pas, ça fait quoi? Écoutez, monsieur Lefebvre, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Ce qu'apportent les certains acteurs de théâtre, c'est que je sais que je peux, avec eux, faire des plans très longs. Parce qu'ils sont habitués à affronter des longs passages de texte. J'ai un taux de 34% de chômeurs dans cette commune. Nous sortons d'une tutelle économique causée par mon prédécesseur. Alors la solution, j'aimerais bien l'avoir. Plus d'un quart de mon budget passe dans l'action sociale. Vous n'êtes pas seul ici. J'ai 8 écoles comme la vôtre. Et plus d'argent, rien, pas de boulot. Des entreprises qui ont fermé, les unes après les autres. Je me bats pour qu'on soit en ZEP. J'ai écrit au ministre plusieurs fois. Ça me dit toujours pas ce que je dois faire avec les enfants. Que les parents prennent leurs responsabilités. Alors là, c'était une grande scène. Et on a fait ça, mais comme ça, parce qu'on est 2 acteurs de théâtre. Et donc voilà, la scène s'est passée et tout le monde a applaudi, quoi. C'était... Bon, c'était sympa. Dans une scène qui demandait beaucoup d'énergie, je voulais pas faire des dizaines de prises. On a réussi à trouver des places de caméra où on suivait les gens, passer de l'un à l'autre. Et je pouvais à ce moment-là garder l'énergie qu'ils avaient tous les deux dans le plan. Action! À la limite, un acteur complètement génial comme Harvey Keitel était quelqu'un qui ne comprenait rien aux problèmes d'objectifs, de place de caméra et de choses comme ça. J'ai jamais eu ce problème avec Philippe Torreton ou Samuel Le Bihan. La technique est importante pour moi au théâtre et au cinéma. Je demande toujours au réalisateur ou à la réalisatrice on est à combien? Alors il y a certains qui disent mais non, ça te regarde pas, tu joues comme d'habitude. Bah oui, mais non, je suis pas d'accord. Si vous êtes sur un grand écran et que vous êtes comme ça, si vous faites ça au lieu de faire ça, c'est pas pareil. Ou si vous faites ça ou ça, il faut. Ouais, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Au cinéma, un gros plan fait que moi, mon visage réagit différemment. J'ai des picotements, enfin j'ai des petites manifestations nerveuses que je n'ai pas au théâtre. Elles prennent tout le corps. Sans doute parce que je suis vu de plus loin, en permanence. Et qu'il n'y a pas cet effet de rapprochement, de montage, de caméra proche. J'ai encore beaucoup de mal à me voir à l'écran. J'ai pas appris ça. Hein. Moi, au théâtre, on se regarde très peu. Je pense qu'on joue toujours pour la caméra. Et du coup, ça, c'est peu troublant. C'est un peu même parfois dérangeant. L'impression d'être devant un miroir tout le temps et de savoir ce qu'on fait et de dire et si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça. Et du coup, parfois, c'est un peu... Moi, ça m'a un peu troublé le rapport à l'ego que c'est, de toujours penser à ce qu'on fait, à son image. J'ai le nom d'un des héros des Simpsons. Oh putain, la classe. Oh, et il est comment, Smithers, dedans? Il est cool, il est ponctuel, il est professionnel, quel genre de type, quoi? Ah bah, si tu veux, Smithers, c'est la référence en matière de lèche-cul. C'est-à-dire le gars, c'est un sbire. Il adore se faire humilier par son boss. Le gars est une merdasse. Ouais, c'est bon, mais une merdasse, genre. Wow! Ça va, j'ai compris? Je revois les premiers films où je sens que je veux maîtriser les choses, un jeu un peu théâtral,
un peu gros, et on sent que j'ai toujours conscience qu'il y a un œil qui est en train de me regarder au scalpel. J'ai mis du temps à oublier ça. En même temps, en n'étant pas dupe que ça tourne quand même. Donc c'est toujours le grand paradoxe de la maîtrise et de l'abandon. Cet œil qui est l'œil de la caméra, qui est une machine habitée. Et ça, c'est pas facile, pas naturel. Je trouve que c'est moins naturel que de monter sur une scène. Avec Mathieu, j'ai jamais pensé qu'il y avait une caméra dans l'espace dans lequel on évoluait, en fait. Il nous faisait complètement oublier la caméra. C'est quand j'ai vu le travail que je me suis dit... Eh bien, dès qu'il m'a vu, comment a-t-il pris la fuite? Ce n'est pas honte à lui, les rois en font autant. Dis-moi si ce grand bruit qui court de vos merveilles n'a trompé mon esprit en frappant mes Vous pouvez bien oreilles. croire, et pour le témoigner, choisissez en quel lieu il vous plaît de régner. Ne prodiguez pas tant ce bras toujours vainqueur, je ne veux point régner que dessus votre cœur. Il y a des contraintes propres au cinéma qui sont les marques, le rythme, un jeu plus psychologique, je dirais, plus réaliste. C'était vachement bien, mais il faut recommencer. Ok, ça me dit pas. Voilà, mais un tout petit peu plus comme ça. Tout petit peu. Les encombrer d'obligations physiques, c'est toujours très bon. Quand on a des choses à faire avec les mains et le corps, on n'a pas la sensation de jouer. Donc quelque chose vous échappe. Il y a une confiance totale qui doit être faite au réalisateur, à l'équipe, à l'objet. On accepte d'être volé, complètement. Et il faut accepter d'être volé. Tout bégaiement, tout trou de texte, trébuchement, accident, tout ça, vraiment, c'est béni. Un acteur de théâtre, il doit tenir une ligne sur parfois un an de représentation. Donc il y a un contrôle quasi absolu. Sur un plateau de cinéma, il va falloir qu'il accepte, il va falloir lui faire donner voilà, un peu de lui qui ne contrôlera pas. Un acteur qui contrôle tout n'est pas un bon acteur, je pense. Ou ça peut être un bon acteur, mais ça ne sera pas un grand acteur. La seule solution, c'est d'être à la fois dans le souci de bien faire, bien apprendre ton texte, d'avoir bien travaillé, savoir pourquoi tu es là, et vouloir que la scène marche le mieux possible entre nous et tout ça. Et en même temps, t'en foutre de pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il faut t'en foutre que chaque minute coûte 20 000 €, parce que si tu penses à ça, c'est foutu. Il faut t'en foutre effectivement de te dire, putain, on tourne maintenant, ça se trouve, j'ai qu'une prise ou deux, et basta, et ce sera sur les écrans partout en France. Il faut t'en foutre de ça. C'est pas possible, il a de la drogue, il a filé du GHB. Pas possible. Déjà. Elle était pas là? Si. La pose à moitié à poil et puis il y a un clochard barbu qui lui met sa langue dans la bouche. Un clochard? Ouais. Faut te dire que le truc positif, c'est que c'était pas un test, hein? Merci, Ellie. Pauvre vieux, je suis désolé. C'est un peu comme le sport. Le théâtre, même le cinéma, ça a à voir avec le sport. C'est très important, ça, je trouve. C'est une notion, pour moi, primordiale. C'est-à-dire que c'est physique, tout ça. Au cinéma, on ne convoque pas la même intensité musculaire, on ne parle pas au même volume, on ne se tient pas de la même manière au niveau de son corps, parce qu'on n'a pas à projeter non seulement la voix, mais les émotions quand la caméra est tout près. Tu peux me dire depuis quand nous ne sommes pas venus ici? Depuis cet été, je crois, non? Tu crois ou tu sais? Je sais que ça paraît... C'était début septembre. Non, c'est l'été, ça, non? Il faisait atrocement froid. C'était le début de l'automne. Est-ce que tu aimes Judith? Oui. Depuis quand? Depuis la première minute, sûrement. Donc vous êtes ensemble? Espérons qu'il y ait une seconde Judith sur cette terre. Elle a une sœur cachée quelque part, tu crois? Je
sais pas. Quand vous êtes tout en retenue toute une journée de tournage sur un rôle précis et que le soir, vous êtes en train de décupler vos forces, en fait, c'est comme si vous aviez retenu toute la journée quelque chose et puis que le soir, vous pouvez lâcher les chevaux, quoi. En fait, au théâtre, on est beaucoup plus autonome. Les acteurs sont beaucoup plus auteurs de ce qui se passe. Au cinéma, avec la caméra, il faut consentir à n'être qu'un élément, qu'un instrument parmi d'autres, et même pas l'essentiel. L'essentiel, je ne sais pas ce que c'est. L'essentiel, je me demande si c'est pas la lumière. Je me demande si c'est pas le montage. Ça peut être frustrant, et une fois passé cette frustration, il faut juste essayer d'accepter et s'abandonner à ça. Sachant qu'il arrive parfois qu'on ait des magnifiques souvenirs de tournage et qu'à l'arrivée, on n'apparaisse même pas dans le film. Ça peut arriver. Alors, chef, qu'est-ce qu'on prend? Alors, le radical, c'est cordon bleu plus 2 steaks hachés, mais c'est dans la même pita? C'est la grande faim? Ouais, j'ai très faim, mais je vais plutôt prendre la rôtisserie. Kebab? Oui, ça. Kebab. Le cinéma, tout nous échappe à partir du moment où on a tourné les scènes. Elles peuvent être sublimées ou totalement ruinées par le montage, par tout ce qui va être ajouté, par tout ce qu'on ne contrôle plus. Alors qu'au théâtre, le rideau se lève. Et là, c'est le royaume des acteurs, quoi. Le cinéma, c'est toujours fragmenté. On tourne des petits bouts de scène par petits bouts de scène. Il n'y a pas l'idée de tenir 2h30 en scène non-stop à transpirer. Et une fois que la machine est lancée au théâtre, ça ne s'arrête plus. C'est vraiment show must go on jusqu'au bout. Et c'est vraiment en plus le credo de cette maison qui joue tous les jours de l'année, quoi. Tous les soirs, le rideau se lève ici, quoi qu'il se passe. Ok, c'est parti. Alors attention, rideau. Moi, je mets trop d'affect dans les choses. Donc heureusement que je ne suis pas ici tout le temps, parce que au bout d'un moment, j'aurais envie de coucher avec tout le monde, j'imagine, je sais pas. Enfin, non, mais je suis trop... Il faut de temps en temps avoir un peu de... aller prendre l'air un peu. Maman? 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 C'est sûr que là, avoir le luxe de faire les deux... Non, mais c'est une chance inouïe. C'est... Évidemment que c'est tellement enrichissant de passer de l'un à l'autre. Mais bon, mais parce qu'on aime les deux. Maman? Oui, quoi? J'ai un peu mal à la tête. Moi aussi. Maman, tu sais quoi? J'ai retrouvé mon premier amour de quand j'étais petite. Tu te souviens, Anna? Ah tiens, où va-t-il? Va bien, je crois. L'un a toujours nourri l'autre. L'un est toujours la récréation de l'autre. Dès que j'ai fini une pièce, pendant longtemps, répété, joué, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller sur un plateau de cinéma, et vice-versa. Oui, monsieur Saint-Laurent a prévu que ça passe juste après les robes de cocktail. C'est ce qu'il a choisi. Bah, très bien, continue.
beau, ça, c'est très élégant. J'ai pas l'impression d'avoir plus raison en faisant plein de choses différentes qu'un acteur qui aurait une carrière moins éclectique. Quand je tourne un film, j'ai hâte d'être au théâtre. Quand je suis au théâtre, j'ai hâte de tourner un film. Et quand je fais une comédie, j'ai hâte de jouer un drame. Enfin bon. J'aime le théâtre pour tout ce qu'il a d'extraverti, il n'y a pas de limite. Au cinéma, ça travaille plus à l'intérieur, comme quelque chose qui irait dedans, en fait. Pour moi, c'est comme deux extrêmes, ouais. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Cœur de tigre. Je m'en vais. Le naturalisme et le réalisme de la parole au cinéma me nourrit, je pense, dans la vérité du théâtre. Ne me frappez pas, hein. Oh, je suis perdu. Votre gueule. Pas le sang de Morgane. T'en es pas bien de battre les gens. Ça va, Muriel? Bonsoir. C'est beau ce soir. Hein. Ah, c'était magnifique. Par contre, je suis désolé, je peux pas vous laisser passer ce soir, c'est blindé d'invités. Je suis désolé. C'est pas grave. Salut. À demain. À demain. Le cinéma vous apporte une petite notoriété plus rapide et plus évidente que les pièces superbes ou magnifiques qu'on a la joie et la chance d'interpréter à la Comédie Française. C'est vrai qu'un film, les gens ont tendance à vous reconnaître assez facilement. On dira « Ah tiens, je vous ai vu dans tel film ». Bon, c'est amusant, c'est flatteur, mais on n'a pas ça évidemment avec le théâtre. Il y a toujours eu des acteurs qui faisaient l'aller-retour. Je pense que ça vient aussi de l'envie des acteurs ou des propositions qu'on leur fait. Quand on a un très beau rôle au théâtre, c'est difficile d'accepter, voilà, d'y renoncer pour aller au cinéma faire 5 jours, 6 jours. Ce qui est chouette ici, c'est que quand même, il y a eu des auteurs comme Victor Hugo, comme Molière, comme Racine, qui ont écrit de très beaux rôles pour les femmes. C'est pas forcément le cas au cinéma. Ils se font rares, les films. Oui, Adèle H, Camille Claudel. C'est rare. Quand on est jeune, qu'on a 24 ans, qu'on rentre à la Comédie Française, comme je l'ai fait il y a bientôt 10 ans, quel sens ça a? Qu'est-ce qu'on vient y faire? Qu'est-ce qu'on vient y dire? Quand on y est toujours 10 ans après, est-ce qu'on y reste? Si oui, pourquoi? Pour y faire quoi? Voilà, c'est des questions que je pense il faut se poser. Je trouve que c'est un service que je me rends et que je rends aussi à la troupe, de toujours envisager un départ possible. Je trouve ça sain. Si je me disais je vais rester longtemps ici, je sais que je me donnerai encore plus de grands airs que je me fais déjà. Pendant la promotion, pas son genre. Revenir un soir sur 2, jouer le misanthrope ici, mais en fait, tout reprenait sens. Tout reprenait sens. Au cinéma, bon, voilà, c'est très confortable, très agréable. Et on a des moments de jeu. Mais bon, 2 minutes par jour, 2-3 minutes par jour. Ah oui, je serais très embêté si de ne plus faire de théâtre, de ne plus avoir la sueur du plateau. Pour moi, la scène, c'est comme une drogue. Des fois, j'ai besoin de mon shot. J'ai envie de jouer ce soir. C'est par rapport aux sensations très fortes que ça procure. Les 3 coups et puis rentrer dans une histoire devant un public, il n'y a rien de plus beau pour moi. Chez moi, le désir de jouer
est très très fort quand même. Je me rends compte. Il n'a jamais diminué. J'ai eu envie de jouer beaucoup, tout le temps, partout.